Je vous propose une petite vidéo de mouvement pour le dos. L'idée est plutôt d'étirer, de gagner en mobilité. Donc ça veut dire qu'on va agir sur l'étirement des muscles jusqu'au tendon au niveau de l'articulation. Et on va essayer de gagner les ouvertures articulaires qui sont en lien avec notre colonne vertébrale, notre dos, mais aussi nos épaules, voire même le bassin. Et on va essayer de gagner en mobilité, en amplitude articulaire. Ces exercices, vous les faites avec votre corps et avec votre ressenti. Les douleurs sont effectivement soit des inconforts de tendons, de muscles ou de tension parce que l'ouverture est fermée, l'ouverture de l'articulation. Mais il peut aussi y avoir des problématiques d'inflammation en lien justement avec vos contraintes, donc des étirements, non, on va plutôt dire des titillements des nerfs enflammés, des zones enflammées. Mais quoi qu'il en soit, vous devez fonctionner avec votre ressenti. Tout se fait dans la lenteur et vous devez ajuster votre posture en fonction de ce que vous pensez être bon pour vous. Parfois, je donne des propositions un peu différentes, des variantes, mais vous pouvez aussi ajuster en fonction de vous et de votre ressenti. Le souffle permet aussi de prendre du recul et de la réserve, et j'ai envie de dire un petit peu d'apprivoiser ces contraintes pour les rendre beaucoup plus confortables et faire en sorte d'avoir confiance et de regagner la mobilité de son corps. Un peu dans ce que disait ce cher kiné Major Mouvement que je suis depuis un petit moment, qui est celui qui permet de reprogrammer sa conscience psychologique et nerveuse par rapport à la possibilité de son corps à faire du mouvement dans quelque chose de confortable. Je vous posterai le lien de sa dernière vidéo à ce sujet. Donc voilà, quoi qu'il en soit, faites avec votre ressenti, avec votre douceur pour vous-même. Je vous souhaite du très bon mouvement. Ajustez bien votre respiration, détendez-vous, gagnez en mouvement, gagnez en esprit et en mobilité d'être. Je vous emmène. Et ce matin, j'ai à cœur et un petit clin d'œil pour Fabienne, une de mes adhérentes, de vous présenter une très belle poésie. Elle m'aide, elle me nourrit, elle m'accompagne pour lâcher prise, pour s'aérer l'esprit, pour s'envoler et pour penser à autre chose. Alors, bon mouvement. Et peut-être bonne lecture, bonne découverte. Ce que je fais, c'est que je cherche ma position. Cherchez la vôtre, la position assise qui vous est confortable. Puis démarrons, installez-vous, grandissez-vous, maintenez-vous droit et haut, respirez et jouez des épaules. Les articulations des épaules et de la tête sont très en lien avec notre haut du dos et donc sont en lien avec ces vertèbres du haut du dos, les cervicales et les dorsales.
Nous avons besoin de travailler notre nuque et nos épaules pour aller aussi étirer les muscles en lien, mais aussi aller gagner dans cette amplitude articulaire des cervicales et des dorsales. Tout le long de cette séance, surtout n'oubliez pas, ouvrez le cœur, tirez les omoplates derrière, rentrez le ventre, tenez-vous droit, haute et élégante. Allons plus loin dans l'étirement des muscles autour des cervicales. Tirez un peu la tête sur le côté, décollez le menton et avec votre main qui est au sol, essayez de gagner vers le bas du sol. Baissez votre épaule et tirez cette main qui est au sol. Baissez votre épaule. La tête qui tire la nuque le fait avec parcimonie. Vous êtes doux, ça étire vraiment les muscles du cou. Maintenant, on va étirer les muscles du dos autour des dorsales. Et pour ça, il faut enrouler ses bras et tirer les épaules vers l'avant. Et regardez les muscles inverses de cet arrière du dos sont les muscles des pectoraux. En tirant les épaules de l'avant, on enferme les pectoraux. Et en tirant les épaules tout à fait derrière, on étire les pectoraux. Eux aussi ont une influence dans la mobilité de votre haut du dos. Ils permettent aussi de maintenir votre posture haute, élégante, aérée, pour soulager le tassement des dorsales. Les muscles du dos, trapèze, rhomboïde, deltoïde et bien sûr, à l'avant, les pectoraux. Reprenez une posture assise, celle qui est confortable pour vous. Notre colonne vertébrale a une mobilité dans tous les plans. Nous allons maintenant travailler la rotation. Et regardez, cette colonne vertébrale va s'enrouler comme une chaîne qui s'enroule sur elle-même. Cette articulation est vraiment folle dans tous les sens.
Grandissez-vous et essayez d'aller de plus en plus loin en poussant sur votre main au niveau de la cuisse ou du genou et regardez de plus en plus loin derrière en respectant votre mobilité et votre contrainte personnelle. Ajustez, apprivoisez et restez confortable. Et maintenant, le plan latéral, sur le côté, ce que j'appelle en cours la virgule, le C. On va aller écraser les dorsaux sur le côté ou en étirer un de côté jusqu'aux muscles intercostaux dès lors qu'on va pousser le bras dans son ouverture, ouvrir l'épaule, apprécier l'étirement aussi dans le bras, souffler et on va gagner en amplitude de mouvement. Allez mettre la main de plus en plus loin sur le côté, à peine derrière, souffler, étirer. On reprend l'axe devant, enroulement du bas du dos. Ça va étirer le haut, le bas, dépend aussi de vos résistances, de vos amplitudes. Je peux là aussi ajuster ma position. Je vous en montre plusieurs, mais gardez celle qui est la vôtre, celle qui vous convient. Changez si vous souhaitez, ajuster, enrouler ce haut, ce bas du dos. Si c'est compliqué la position assise, vous pouvez aussi faire cet exercice debout, jambes tendues ou jambes fléchies. Allez, on attaque une petite posture de yoga, une classique. On va jouer de plusieurs plans, on va se grandir dans l'axe de sa colonne vertébrale, mais on va aussi se tourner, jouer de la rotation. Gardez le bras fort ouvert, grandissez-vous. On est dans un travail aussi de gainage postural. Il y a une contraction consciente qui se fait vers le haut et vers le mur devant vous. On se grandit, même si on est à l'horizontale et on ouvre fort l'épaule. Ajustez aussi votre position sur vos jambes.
Une autre classique que j'aime beaucoup faire pour mon propre confort et mon propre bien-être, c'est cette posture de petit chat. Une petite pensée pour Alexandra, une autre de nos adhérentes. Et donc là, on va venir enrouler le haut du dos très fort jusqu'au bas du dos. Et puis on va aller gagner cette amplitude sur la cambrure et tirer les fesses. C'est un petit côté sensuel. À chaque fois que je fais cette position, je me dis, oulala, je suis filmée. Mais vous, on ne vous voit pas. Alors profitez, jouez, essayez de gagner dans cette amplitude articulaire qui fait vraiment du bien. La douceur, la lenteur et soufflez. Soufflez, inspirez doucement. Le souffle aussi doit être dans l'amplitude, la douceur et la lenteur. Petit chat. Regardez ici, avec le souffle, j'essaie de gagner de l'étirement dans mes muscles intercostaux, dans mes muscles autour de la colonne vertébrale. Variez un petit peu la position de vos fesses, la position de vos épaules, enroulez le dos, étirez, cherchez, faites-vous du bien. Dos rond, à quatre pattes, on enroule une épaule, un bras et on joue de la torsion dans sa colonne vertébrale. Restez tonique, gardez le dos rond, pas de cambrure sur cet exercice. Tirez le bras, enroulez, torsadez votre colonne vertébrale, surtout en haut. Conscientisez le mouvement, tirez, soufflez. Et le chien tête en bas. Il faut chercher la position au niveau de l'appui des pieds. Ça va étirer l'arrière des jambes. Pédaler. Et puis, il ne faut pas que les mains soient trop proches des pieds. Les talons ne posent pas forcément au sol. Et regardez, il faut aller étirer au niveau du haut du dos en rentrant sa tête. Les épaules doivent être étirées. Le haut du dos est droit et va chercher une amplitude inversée. Planche. Reste. Pose les genoux ou pas. Descend et passe en position du sphinx. Cette position du sphinx, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup d'amplitude. Mes bras sont très proches de ma taille, mais ajuste tes mains. Et s'il faut, peut-être que tu dois à peine avoir les mains devant. On travaille l'amplitude de la cambrure du bas du dos. Il n'y a pas de poids sur les vertèbres. Donc, réapprivoise cette amplitude de cambrure. Tu dois l'ajuster en fonction de ton confort. Fais ce qui est bon pour toi. Et s'il faut, il y a peu d'amplitude dans un premier temps. Regarde, ça peut être juste là. Si tu es confortable dans cette position, fais l'exercice uniquement dans cette position. Respire.
On arrive aux exercices de détente, d'enroulement, d'étirement. Tu les connais, ajuste cette position de l'enfant là où tu es bien. Souffle. Détends-toi et ajuste. On va aller masser le bas du dos, le haut du dos. Souffle. Si tu peux, tu enroules le bas du dos jusqu'à passer à cette pseudo-chandelle, comme tu peux. Sinon, garde genou-poitrine. Enroule, enroule, souffle. Et ici, dans la douceur, dans la lenteur, bascule le bassin, le dos, les genoux d'un côté puis de l'autre. Masse sur le fond dur de ton tapis, masse contre le support, ton dos. Apprécie le mouvement et sa lenteur. On passe à cet étirement assez classique, mais qui nécessite du temps pour le pratiquer parce qu'il se joue dans la dépose du corps. Et tu as plusieurs façons de le faire, soit les genoux hauts, proches de ton buste, soit les genoux plus bas, toujours l'un contre l'autre. Ils se déposent plus ou moins. Ajuste le mouvement, regarde la différence. Tourne la tête à l'opposé de tes genoux. Laisse déposer et souffle. Respire. On arrive à la fin de la séance. Laisse déposer le corps et l'esprit. Apprécie cette sensation de bien-être et de douceur que tu t'es offert. Et bravo à toi d'avoir pratiqué cette séance de mouvement orientée plutôt sur notre dos. Évidemment, si tu répètes souvent cette vidéo, tu vas te sentir
progresser, tu connaîtras les mouvements et tu seras habitué à la succession des exercices et tu verras améliorer ton bien-être, ton mouvement, ton amplitude et ton fluide dans la réalisation de l'exercice. Alors, à refaire. Bon mouvement. À bientôt sur une autre vidéo.